Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. Aujourd'hui, on va parler dans nos 69. C'est 69 franco-israéliens, ou bien français, ou bien israéliens. Non, pas israéliens, Eliana. Oui, bon, qui ont apporté au rayonnement de l'État d'Israël. Voilà, nos 69 en référence à l'âge de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on va parler d'un grand monsieur, comme c'est souvent le cas, mais un grand monsieur qui continue d'influer sur le fonctionnement de nombreux États en guerre ou en guerre peut-être future, qui est David Harari, l'inventeur des drones. Exactement. Alors, David Harari, il est d'abord né au Caire en mars 1941 dans une famille syro-italienne et francophone. Et après la campagne de Suez en 1956, lui et sa famille sont contraints de quitter l'Égypte et de s'installer en France. Exactement, il va intégrer l'école d'ingénieur des travaux publics, David Harari. Il va enchaîner avec un 3e cycle d'informatique et il va conclure simplement ça par un doctorat de physique. Tout simplement. Alors après s'être marié, il décide de faire son alia. Voilà, alors c'est pas tout de suite, c'est la guerre de Kippour et il y pense avec sa femme, mais c'est à la guerre de Kippour qu'il dit s'être senti pour la première fois pleinement israélien. Ce sont notamment les pertes des pilotes israéliens qui vont le conduire à avoir une prise de conscience, une double prise de conscience, celle d'abord de faire son alia et celle de travailler sur une nouvelle technologie, on l'a dit, celle des drones. Alors il va dire, je le cite, lors de la guerre de Kippour en 1973, 200 pilotes israéliens ont été éliminés en 48 heures par des missiles solaires tirés par l'Égypte. L'industrie aérospatiale israélienne dont je faisais partie a alors lancé le programme Scout, des caméras de télévision volantes avec des ailes, un moteur et un système de communication. Alors, il faut rappeler en fait ce que c'est qu'un drone. Alors oui, pardon, on est passé très vite sur son alia, mais il faut ajouter que quand il a fait son alia, David Harari, il a créé le mouvement de l'alia de France, le MAF, pour aider les candidats. De Kalita. Voilà, exactement. Il trouvait que l'agence juive ne faisait pas assez de choses pour ses candidats à l'ALIA, notamment en termes de logement et d'emploi. Et il a notamment obtenu des industries aérospatiales d'Israël. Il a obtenu d'elle l'ouverture d'une antenne de recrutement en France et du coup 300 ingénieurs vont faire leur alliance entre 67 et 70. Voilà, ça c'était pour son histoire de sionisme. Exactement. Alors pour la technologie des drones, ce qui est important de rappeler, c'est qu'un drone en fait c'est un appareil. Aujourd'hui c'est extrêmement c'est une technologie qui est de pointe, mais à l'époque un drone c'est l'idée de faire voler un appareil sans pilote, donc de faire voler cet appareil de façon télécommandée à distance et pour donc voir en fait ce qui se trame ailleurs de manière et donc de ne pas prendre de risque. Au lieu d'envoyer des avions de reconnaissance, cette fois-ci on va envoyer une caméra et donc les risques seront beaucoup moins importants pour les personnes qui travailleront sur ces drones. Voilà, c'est un engin de mort c'est les détracteurs du drone. Et il y a débat sur les drones, bien sûr, enfin, même si aujourd'hui, il n'y a plus vraiment débat puisqu'ils sont tellement utilisés partout. Voilà. C'est une arme indispensable pour... Et il faut dire qu'aujourd'hui, le drone a été un petit peu... on l'utilise pour tout. Même maintenant, vous allez à des mariages, vous avez un drone qui prend les photos ou qui filme. Mais ce qui est important, c'est que donc, lui va faire partie de cette équipe qui va développer les drones et que Israël, en particulier aujourd'hui, est toujours à la tête, est à la pointe du développement des drones de par le monde. Dans cette industrie aérospatiale israélienne connue et extrêmement réputée. Israël est réputé pour toutes ces technologies-là. Et il faut dire que David Harari œuvre également au renforcement des relations commerciales et technologiques entre la France et Israël, bien qu'il a pris sa retraite. Et pour sa contribution à la sécurité d'Israël, il a reçu le prix Israël et le prix de la sécurité de l'État d'Israël. Voilà, c'est un très grand homme dont on voulait vous parler aujourd'hui, David Harari. Et il faut rappeler que derrière tout grand homme, il y a une grande femme et sa femme, Claudie. Voilà. Au revoir, Ève. Au revoir, Aline. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara.